Et bienvenue à tous. Quoi de mieux que de commencer une vidéo de présentation Place de l'Étoile. Je m'appelle Xavier, j'ai 39 ans et je viens de la région parisienne. Je suis agent immobilier, chasseur d'appartements et surtout passionné par toute la période haussmannienne, Second Empire, Napoléon III, toute cette partie-là. Il va falloir que... là, je me suis pas forcément très bien pris. Aïe aïe aïe. Je passe mes journées sur la moto. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire des petites vidéos, faire un petit vlog. Oh bah l'autre carrément. Oh putain, aïe 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 aïe. Putain. Sérieux, mais n'importe. Avec des enfants en plus quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement contacté un vlogueur super connu, hein, je pense que vous le connaissez, qui s'appelle Chris RS. Je l'ai contacté par Instagram et le gars, adorable. En 2 heures, il m'a répondu, il m'a donné tous les conseils que j'avais besoin. Et donc me voici. Donc je tiens à le remercier. Hein. C'est important, la reconnaissance du ventre. Je pensais pas d'ailleurs qu'il me répondrait aussi gentiment. Je pense qu'il doit se faire spammer de messages, donc merci à lui. Putain, sans déconner mec. Dans mes vidéos, vous allez voir des sortes de daily observations, hein, un peu comme tout le monde fait, en espérant que j'y arrive aussi bien, ce qui n'est pas gagné. Merde, ah putain, il y avait un feu rouge là. Et puis je vais aussi vous parler un peu d'immobilier. C'est mon métier, j'adore ça, en plus je suis vraiment passionné, hein. J'ai deux passions dans la vie, la moto et l'immobilier. Petit truc à savoir, si vous cherchez à investir dans Paris, dans du haussmannien, et que vous voulez du bon haussmannien, vous demandez à votre agent immobilier uniquement des appartements dans des bâtiments haussmanniens après 1890. Parce qu'à cette époque, il commençait à intégrer l'ascenseur dans la conception et l'architecture de l'immeuble des parties communes. Et donc vous avez des grandes probabilités pour que vous ayez un véritable ascenseur dans votre immeuble et pas juste, on va dire, un tout petit ascenseur encastré dans un escalier qui n'était pas fait pour ça, du style on est obligé d'y aller en mode égyptien. Donc si vous cherchez un appartement justement voilà avec ascenseur dans du haussmannien, demandez à votre agent immobilier entre un immeuble de 1890 à 1920. Sans déconner, il y a une classique qui vient de passer. Yes! Superbe! C'est moi qui ai mis des calcos comme les anciennes. J'ai retiré le... Bonne journée monsieur. Ah ouais, bon là à mon avis le test son était très mauvais parce que j'ai dû gueuler dans mon casque. Un jour j'en aurai une. Oh là là, c'est tellement beau. Je vais descendre à l'endroit mythique pour faire une petite vidéo de ma belle Ducati 821 de 2015. Elle était usinée en 2014 et vendue en 2015. Elle n'est jamais tombée en panne. 15 000 bornes au compteur presque. Ça roule, ça tourne comme une horloge. Hein. Je vous avoue. Les gens qui disent que les Ducats ça tombe en panne, bah 15 000 bornes au compteur, j'ai jamais rien eu. Les révisions, enfin normal, hein, mais voilà. Donc j'ai posé un petit pot SC Project, non je n'ai pas mis de thermie. Les puristes me diront que effectivement j'aurais dû mettre des thermies, mais c'est pas le même prix et honnêtement c'est pas le même son. Pour être très franc avec vous, un SC Project, si vous retirez l'aval et que vous coupez un tout petit peu, vous rognez un peu la chicane, bah, ça fait un bruit bien gonflé au ralenti et qui augmente bien dans les tours. Faire écouter. Voilà, ce ralenti que j'apprécie beaucoup. Hein. Et on est reparti. Regardez-moi ce beau soleil. Alors ce que j'adore sur ce Pour SC Project, c'est vraiment le fait qu'elle pète. Mais dès qu'elle peut péter quoi. Putain, elle est belle cette vue là.
Mais c'est quoi ce flic avec une Punto ou je sais pas quoi? Je sais même plus c'est une Dacia. Vas-y, au moins tu passes incognito là. Là c'est au moins avant que tu te dises que c'est une voiture de Condé. Je pense que ouais, celui-là c'est pas con hein. Tiens, un autre truc à savoir aussi, qu'on ne sait pas quand on achète un appartement, les frais de notaire, qui sont en général de 8%. On se dit, oh là là, mais les notaires ils s'en mettent plein les poches. Non, en réalité, pas du tout. C'est l'État qui... comme on va dire un peu comme d'hab, c'est l'État qui s'en met plein les poches, puisque en réalité un notaire touche 0,80% de la commission. Donc s'il y en a deux, bah, c'est 1,6%. Voilà, donc ça fait pas grand chose en comparaison avec les 8% et le reste va à l'État. Ah, il est gentil, c'est franchement cool. Merci monsieur. Faut toujours dire merci. Si quelqu'un fait l'effort de te laisser passer, la moindre des choses c'est de faire l'effort de remercier quoi. Voilà. Le magnifique parc Monceau, racheté à la famille du duc de... Oh putain, du duc de... What the fuck, duc de... Non, merde, j'ai zappé. Duc de Chartres. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ces 20 hectares là, complètement défrichés, ils en prenaient pas soin. Et donc Haussmann... Wow, ça rigole pas. Et donc Haussmann a racheté les concessions. On a revendu d'ailleurs... une partie aux frères Pereire qui ont construit aussi des hôtels particuliers du côté de la rue de Lisbonne, la rue de Van Dyck, toute cette partie-là, c'est les frères Pereire. C'est d'ailleurs pour ça que dans le 17e, c'est là où on y voit pratiquement les plus beaux haussmanniens. Ah, c'est cool ces phares. Ils sont top vos phares. Les phares qui... les clignotants là, c'est top. Les clignotants, c'est top là. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bon ça. Ça fait des problèmes un peu électriques. Ah ouais. Faut bien le brancher. D'accord. Belle journée. Et on arrive bientôt à la maison. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable semaine. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker. Dites-moi tout, essayez d'être critique surtout. Hein, ça n'a rien de me démonter, c'est ma première vidéo. Sachez que j'aime les retours critiques qui me permettront de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, à bientôt, salut tout le monde.